sauter au niveau de la version 2020, donc des trucs et astuces dans Bluebeam Review, les workflows CAD vers le PDF, la personnalisation de l'interface de l'application, choisir également la bonne méthode de comparaison de plans, la gestion de la sécurité de vos fichiers et ensuite le volet studio pour la collaboration. Donc, bref, présentation de SolidCAD. Alors, SolidCAD a été fondé en 1996 par Michael Coogan et l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises au fil des ans, et ce jusqu'en 2017 où Cancel et SolidCAD se sont réunis pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Donc aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada et nous sommes le seul partenaire Platinum Autodesk et Bluebeam au Canada, et nous possédons une équipe de plus de 100 employés qui est toujours en croissance en date d'aujourd'hui. Au niveau des industries que nous supportons, SolidCAD se spécialise dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction, donc au niveau bâtiment, tout le volet infrastructure, génie civil, le manufacturier, les plaintes également, puis tout ce qui est médias et divertissement. Donc, nous sommes un centre de formation agréé Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, et ce, dans tous les fuseaux horaires, donc d'un océan à l'autre, et évidemment dans les 2 langues officielles. Donc, ce que nous faisons chez SolidCAD, eh bien, nous aidons en fait nos clients à mettre en œuvre la technologie dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et à optimiser les flux de travail. Et on le fait à 3 niveaux très importants. Donc, au niveau de la conception, en aidant à rendre la création de design plus efficace et également en assurant la précision des données. Au niveau de la gestion, donc au niveau de la gestion des projets finalement, en aidant à la conformité selon les standards et les protocoles de l'industrie. Puis au niveau également du partage, donc le partage de la donnée, partage aussi de documents par exemple, au niveau des projets, en facilitant la collaboration, la coordination et la communication avec l'ensemble des membres de l'équipe et collaborateurs, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. Chez SolidCAD, nous faisons partie des compagnies Cancel. Et donc, SolidCAD a accès à d'autres solutions de nos sociétés partenaires qui vous garantissent ainsi l'accès à tous vos besoins en matière de logiciels et matériel également. Donc, rapidement, Efigis au niveau des données dérivées de satellites, données géospatiales, Field Apex, Cobalt, service d'impression grand format et au niveau des équipements et fournitures d'impression. Vantage, qui est vraiment dans un secteur niché au niveau de l'agriculture de précision avec des solutions LIDAR, Trimble. Building Point, qui est également un partenaire Trimble et qui va offrir aussi des balayages laser 3D puis des services que l'on dit VDC, donc Virtual Design Construction. Et la compagnie mère, Cancel, avec ses équipements d'arpentage, fourniture de sécurité et de terrain, puis ses solutions d'ingénierie. Puis évidemment, Autodesk, SolidCAD, dont l'un des principaux partenaires est Autodesk. Donc, service d'infrastructure civile. Donc, dans notre équipe au niveau infrastructure civile, nous offrons plusieurs types de services. Donc, évidemment, de la formation, de la consultation. Nous avons également des équipes de programmeurs et de développeurs qui vont être en mesure de pouvoir développer une solution sur mesure pour nos clients ou de personnaliser des solutions existantes, puis également de venir intégrer les solutions que nous proposons aux solutions existantes dans l'environnement chez nos clients. Nous offrons également des évaluations et optimisation de flux de travail. Et nous tenons plusieurs événements comme celui d'aujourd'hui, mais évidemment, en raison de la pandémie, bien, tous nos événements sont tenus en ligne exclusivement. Et nous avons, au niveau des partenariats, nous avons mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Je parlais d'Autodesk, vous connaissez tous probablement Autodesk avec les produits tels que AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Revit, Inventor, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais nous avons également un partenaire avec Bluebeam, qui est le principal point d'intérêt aujourd'hui. Donc, Bluebeam propose sa solution Review, qui se trouve être une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, en fait, Bluebeam a été développé par des architectes, ingénieurs, professionnels de la construction qui n'étaient pas satisfaits des fonctionnalités
au niveau édition PDF qu'ils avaient sur le marché à l'époque. Donc, ils ont développé leur propre solution qui va permettre de faire des calculs de quantité, qui va permettre également de pouvoir gérer les types d'annotations et le suivi également de ces annotations-là. Enfin, on va pouvoir voir un peu ça en détail tout à l'heure avec mon collègue Maxime Carrier. On a également un partenariat avec Safe Software, donc la solution FME, qui se trouve être une plateforme d'intégration de données qui va vous aider à connecter vos systèmes, puis à transformer les données et à automatiser les workflows. Donc, FME a été développé dans le domaine de la géomatique. On retrouve cette solution très fréquemment au sein des municipalités ou du moins d'organisations qui doivent gérer des actifs sur un territoire. FME va permettre de faire le pont, en quelque sorte, entre le monde du CAD et le monde des SIG, donc des systèmes d'information géographique. Puis, on a également un partenariat avec notamment CTC Software qui offre des Productivity Packs, donc des packs, si on veut, de productivité sur les logiciels Autodesk Civil 3D et Revit. Donc, chez SolidCAD, nous avons plus de 15 bureaux et 12 centres de formation à travers le Canada. Et nous avons des options de formation. Donc, premier type de formation, des formations publiques qui sont ouvertes à tous avec des dates prédéterminées et qui sont normalement menées dans les centres de formation SolidCAD ou en ligne. Et on a également des formations personnalisées avec un curriculum qui est personnalisé pour répondre à vos besoins et objectifs. Ce type de formation va être effectué techniquement sur place dans les installations de nos clients, aussi dans les installations de formation sur les CAD ou en ligne, mais encore une fois, en raison de la pandémie, toutes nos formations sont dispensées exclusivement en ligne. Alors, voici un peu pour présenter l'équipe, équipe des ventes au niveau génie civil. Donc, moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte basé à Montréal, ici au Québec. Louis Robin, directeur de compte, lui, qui est basé à Québec. Et nous avons également notre équipe technique génie civil. Donc, au Québec, on est très bien supporté par Maxime Carrier, qui va faire la présentation Blue Beam aujourd'hui, et également Martin Côté. Mais évidemment, on a plusieurs autres techniciens, consultants spécialistes qui se trouvent à travers le pays et ils ne sont évidemment pas limités dans leur géographie. Plusieurs vont être amenés à travailler sur les mêmes projets, peu importe l'emplacement géographique du client. Au niveau des solutions de travail à distance, évidemment, en temps de pandémie, depuis le mois de mars, la grande majorité de nos clients ont travaillé à la maison et le font toujours. Donc, SolidCAD offre une variété de services et outils pour soutenir nos clients qui peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'il est question de travailler à distance, que ce soit au niveau du mentorat, de la consultation ou de la formation sur les solutions de travail à distance, mais également au niveau de l'implantation de ces solutions, l'implémentation de ces solutions-là et la personnalisation même en fonction des besoins spécifiques. Et évidemment, nous avons un service de soutien technique que l'on nomme Solid Assist et qui est disponible pour tous nos clients qui ont des abonnements ou des plans de maintenance actifs avec nous. Et voici une liste non exhaustive de clients avec lesquels on travaille, essentiellement ici au Québec, mais évidemment, notre équipe couvre l'ensemble du Canada. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Maxime, les deux Maxime, en fait, dans l'équipe infrastructure. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime qui va pouvoir prendre le relais et rentrer dans le cru du sujet aujourd'hui. Donc, Maxime, si tu veux prendre la parole. Oui, oui. Bonjour à tous. Superbe. Ça va bien de mon côté? Tu vois mon écran? Oui, et on t'entend très bien également. À la bonne heure. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire SolidCAD sur Bluebeam Review appliqué au domaine du génie civil. Comme Maxime l'a mentionné précédemment, je vais vous le rappeler, SolidCAD est distributeur des produits Bluebeam et son seul partenaire Platinum au Canada. Un peu plus sur moi. Maxime l'a déjà bien introduit. Mon nom est Maxime. Je vais être votre présentateur aujourd'hui. Je suis spécialiste en application dans le domaine de l'infrastructure, du design en génie civil et aussi du domaine de la géomatique. Chez SolidCAD, je vais couvrir les produits, je vais couvrir des besoins de formation et de support pour bien des produits Autodesk. Je vais aussi couvrir des besoins côté FME, comme Maxime en a présenté un peu plus tôt, et des produits Bluebeam, notamment Review et Studio. Maxime Grimard va être là pour m'aider à répondre aux questions tout au long de la formation. Donc, n'hésitez pas à nous les écrire si vous avez toute forme d'interrogation sur tout sujet qui va être couvert aujourd'hui et même plus encore, n'hésitez pas.
Donc, c'est ça. Utiliser le menu approprié, ça va nous faire plaisir de répondre quand le moment sera opportun. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et je vais me faire disparaître immédiatement pour se concentrer sur le logiciel. Donc, mon petit plan de match, on va vous donner une petite introduction. Pour ceux qui sont nouveaux avec les produits Bluebeam, je vais faire une petite introduction. Je veux pas. Le plan de match, initialement, prenait pour acquis que tout participant avait une bonne idée de ce qu'était Bluebeam, mais je vais quand même donner la peine de donner un petit survol du logiciel, puis aussi mettre en valeur des intérêts pour des intervenants en génie civil ou même en géomatique et en arpentage. On va couvrir aussi les nouveautés de la dernière version 20 de Review. Il y a des belles améliorations qui sont faites, qui se font. Review travaille très fort. Bluebeam travaille très fort sur son produit Review pour vraiment avoir des mises à jour significatives, je vous dirais, qui viennent vraiment aider, faciliter tout le processus de gestion de vos plans numérisés et le management de vos annotations. Il y a des belles améliorations à chaque année et à chaque mise à jour. Donc, à suivre. On va en faire plus qu'un des webinaires sur Review. On va aussi discuter, ça va être assez chargé comme présentation, on va voir le temps qui va nous être alloué, là. Mais on va aussi couvrir toutes sortes de trucs et astuces concernant Bluebeam, soit discuter du workflow approprié pour passer d'un plan CAD à un plan numérisé en format PDF. On va discuter comment personnaliser toute l'interface de Review à votre guise et aussi pouvoir standardiser les normes à travers votre entreprise ou votre organisation de sorte à ce que dès le départ, dès l'installation, on puisse utiliser le moule approprié pour les outils ou les types d'annotation que vous voulez imposer à vos utilisateurs. On va choisir, on va passer en détail aussi sur l'utilisation de la plateforme cloud Bluebeam Studio. Puis on va passer au travers de plusieurs autres éléments, trucs et astuces qui vont être, ma foi, tout concernés pour le génie civil. Tout d'abord, qu'est-ce que Bluebeam Review pour les nouveaux parmi nous qui ne connaissent pas Bluebeam? Bluebeam, c'est un logiciel, c'est mis de l'avant comme étant un puissant outil d'annotation de plan. C'est vraiment focusé sur le format PDF pour analyser et stocker la donnée. Donc, on focus autour d'un plan PDF pour pouvoir créer des annotations, potentiellement assigner, faire des calculs de quantité et partager l'information à travers l'entreprise ou notre organisation ou avec divers intervenants. Donc, comme je l'ai dit, c'est un logiciel d'annotation qui va croiser des outils de calcul de quantité, des rapports personnalisés pour des annotations, produire potentiellement quand je dis dynamique, on va pouvoir lier dynamiquement vos mesures dans vos plans directement avec des chiffriers Excel pour pouvoir standardiser ou émettre des rapports dynamiques qui vont permettre à animer vos réunions ou animer ou à bonifier vos rapports ou vos remises à vos clients. On va aussi avoir une plateforme cloud qui va être vraiment formidable notamment pour travailler en simultané dans les mêmes documents, ce qui est plutôt difficile dans un contexte conventionnel. Je vais vous montrer avant de poursuivre sur mes points, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que ça a dans le ventre? Je vais aller me chercher mon plan. Tiens, un petit plan prototypique soigné dans Review. Voici l'interface de Review, une interface possible de Review, en fait, puisque tout ce que vous voyez ici, que ce soit des outils d'annotation, de mesure, des tempes, de highlightage, tout ça est modifiable, bougeable, supprimable, ajoutable. Il y a énormément de possibilités d'ajout à l'intérieur d'un plan. Pour ce qui est du format PDF que Bluebeam peut bonifier, on va avoir à l'intérieur, on va avoir notre plan de fond, potentiellement produit ou un document. On
parle d'un plan, mais n'importe quel document PDF peut être géré à l'intérieur de Bluebeam, dans lequel on va pouvoir appliquer des outils de fusion, séparation de pages, des outils d'analyse sur le plan directement. On va exploiter aussi le fait que si on part d'un plan PDF, pas d'un plan PDF, d'un plan CAD, on va activement utiliser les capacités vectorielles des PDF produits pour faire potentiellement des calculs de quantité ou des mesures. C'est un peu le rêve, c'est entre vous et moi, c'est un peu le rêve de tout utilisateur ou tout boss qui ne veut pas avoir à ouvrir un plan CAD avec AutoCAD ou Civil 3D afin de faire des validations de plans. On pourrait penser à... Personnellement, je viens du domaine de l'arpentage. On imprimait constamment des plans préliminaires avant de transmettre ou afin de faire des corrections ou des validations. Si vous voulez passer dans un mode plus sans papier, c'est un outil idéal pour aller vraiment assigner, faire des ajouts, faire des annotations. À l'intérieur de chacune des annotations que vous allez pouvoir faire dans votre plan, vous allez pouvoir assigner des rôles à, par exemple, un correctif à apporter. Vous allez pouvoir émettre des statuts. Est-ce que la modification qui a été émise après coup est acceptée? Est-ce qu'elle est conforme? C'est des choses qui vont pouvoir être documentées et tracées à l'intérieur de votre document PDF au travers des outils d'annotation, des multiples outils d'annotation. Ce que vous voyez ici, par exemple, dans la portion inférieure de l'outil Bluebeam, c'est l'ensemble des annotations qui ont été faites. Je vois ici des outils de décompte pour certains calculs de quantité, par exemple, quelle maison a été relevée ou combien de maisons restent à être ajustées ou tel élément doit être modifié pour pouvoir être conforme aux demandes d'un client ou d'un intervenant, par exemple. On va avoir une panoplie d'outils de dessin, que ce soit, ils appellent en français du marquage, que ce soit des call-outs en bon vieil anglais, ou ils appellent ça des légendes en français. Donc, des boîtes avec des textes incluant des flèches, boîtes de texte, des nuages de révision, bref, tout ce que vous pouvez penser utiliser comme annotation et même signature électronique dans un plan. Ce que vous feriez finalement avec potentiellement un autre éditeur PDF pour mettre votre sceau électronique ou simplement pouvoir, tout ce que vous avez à faire, écrire sur un plan à papier avant d'être remis ou avant d'être renvoyé dans la moulinette de votre entreprise. Tout peut se faire à partir de Bluebeam. C'est vraiment hyper performant. Je vais revenir à ma slide. On va discuter aussi, ça, je vais revenir plus tard là-dessus, mais il y a un gros point qui est la plateforme cloud au niveau du partage de la donnée. On peut faire affaire toujours avec nos propres serveurs, notre propre service cloud, si l'on veut, mais Bluebeam, toute licence de Bluebeam vient avec un accès à une plateforme cloud avec, bien entendu, très peu de limites au niveau de la quantité de stockage. Je vais en discuter un peu plus tard. Et aussi des possibilités, comme je l'ai dit, de travailler en simultané sur des plans. On va avoir des multiples outils de travail. Ce qu'on trouverait standard à l'intérieur de n'importe quel éditeur de PDF, on va en trouver. Même, on va pouvoir effectuer des processus en batch. Et on va avoir des grosses capacités à personnaliser, comme je dis, l'interface de review et à standardiser pour vos utilisateurs. Est-ce que vous voulez avoir les mêmes outils pour vos ingénieurs, vos chargés de projet, vos dessinateurs, des dessinateurs de telle ou telle discipline dans le piping? Est-ce qu'on veut avoir des outils d'annotation standardisés sous forme d'une certaine couleur, sous forme utilisant certains traits pour qu'ils puissent être bien identifiés à l'intérieur des outils potentiellement de production de rapports automatisés? C'est toutes des choses qui vont être tenues en considération dans la personnalisation pour pouvoir éventuellement être déployées dans votre entreprise. Bluebeam pense à vous pour ces aspects-là. Quoi de neuf dans la version 20? Ça fait plusieurs années que Bluebeam entretient son produit Review et il y a des belles améliorations à chaque année.
notamment lorsque vous venez à travailler avec Review Studio. Review Studio, je ne vous l'ai pas introduit plus tôt, c'est exactement la plateforme cloud auquel on va se connecter. Il y a trois emplacements pour les serveurs cloud de Bluebeam, dont notamment vient d'apparaître l'Australie. Évidemment, tout est dispatché de sorte à ce que ça soit optimal au niveau de la connexion des utilisateurs. Donc, pour nous au Canada ou au Québec, ça va être une connexion reliée aux États-Unis si vous voulez vous en servir. Je vais me connecter, je vais me plugger. Et à l'intérieur de Bluebeam Studio, on a des capacités, des nouvelles capacités pour partager la donnée entre utilisateurs. Par exemple, j'ai ouvert un peu plus tôt une session, qui est dans le fond une session, un événement où j'ai mis à disposition un ou plusieurs plans qui vont pouvoir être utilisés ou édités à travers l'entreprise et annotés à travers l'interface de Bluebeam de plusieurs utilisateurs. On peut maintenant, avec les nouvelles possibilités du studio, d'inviter en batch, soit des groupes qui ont été invités précédemment dans l'édition d'un plan PDF via Bluebeam, ou tout simplement à partir de vos contacts Outlook. Si vous avez un carnet d'adresses Outlook, vous pouvez inviter en quantité industrielle ou inviter des listes prédéfinies d'utilisateurs au sein de votre entreprise. On va pouvoir copier-coller en batch aussi des listes d'emails, ce qui n'était pas le cas avant. Juste avant la version 20, on était contraint à faire des ajouts un à un d'utilisateurs. Maintenant, on a des capacités d'inviter en masse des groupes d'utilisateurs, ce qui va vraiment faciliter le travail au niveau de la gestion, autant de studio que de l'espace de partage cloud. Si je clique là-dessus, je vais concentrer mes plans dans un seul et même interface. L'espace cloud va permettre de partager une quantité quasi infinie, je dirais, de fichiers à l'intérieur de l'espace cloud du studio Bluebeam. On va avoir toute forme de données va pouvoir être stockée à l'intérieur, mais essentiellement, la force de travailler, bien entendu, avec les formats PDF, c'est que tout est éditable directement à partir de Bluebeam. Puis on peut avoir des droits d'accès, on peut avoir une traçabilité des plans sur l'espace cloud au fur et à mesure qu'il va y avoir des annotations, des modifications sur un plan spécifique PDF sur l'espace cloud de studio. Il va y avoir une prise en compte des versions. Il va y avoir des mises à jour, on va pouvoir backtracker des éditions, puis il va y avoir aussi des notions d'autorisation. On va pouvoir gérer qui peut faire quoi au travers des utilisateurs qui sont invités dans la session. Ce que ça prend, toutefois, pour se connecter à Studio, c'est un compte Bluebeam gratuit. Donc, n'importe qui, c'est simplement à des fins de sécurité, n'importe qui peut se connecter à Studio, à l'interface, à partir même d'un viewer Bluebeam, si vous voulez, puis on va pouvoir joindre un projet. Même à partir d'un viewer gratuit, on va pouvoir joindre un projet si vous avez été invité pour pouvoir participer, collaborer ou consulter des plans. Donc, à tenir en considération, il y a une belle interopérabilité entre les utilisateurs qui ont les licences et ceux qui ne l'ont pas. Donc, si jamais vous faites affaire avec des clients, vous pouvez leur dire travailler avec un viewer, puis aller, par exemple, en plein milieu bel exemple, en plein milieu d'une séance de travail, une séance de discussion, une téléconférence, on pourrait sans problème tous se connecter sur une session pour pouvoir annoter live ensemble un plan, puis pouvoir échanger et discuter. C'est vraiment des beaux outils, vraiment optimal pour notre industrie. Lorsqu'on vient à intervenir plusieurs chargés de projet, plusieurs intervenants, plusieurs clients à l'intérieur d'un seul et même projet, dépendamment de leur envergure. Chose intéressante, avec la création de comptes utilisateurs gratuits pour pouvoir se connecter à l'espace studio, avant même la création de compte, si jamais vous souhaitez inviter des utilisateurs, vous rentrez simplement par exemple, leur adresse email
avant de leur envoyer l'invitation, vous pouvez en avance leur assigner des droits d'accès. Donc, avant même qu'ils créent leur compte utilisateur, vous pouvez déjà assigner que si jamais la personne se connecte à votre... L'invité se connecte, crée son compte utilisateur et se connecte dans votre espace studio auquel il a reçu une invitation. Avant tout, vous allez pouvoir déterminer est-ce qu'il va y avoir un droit d'édition, un droit de vue sur une partie ou l'ensemble des dossiers qui sont présents. Je vous ai juste présenté des dessins qui ont été ou des fichiers qui ont été dompés directement à l'intérieur de l'espace studio, mais on peut créer toute une arborescence de dossiers à l'intérieur de l'espace cloud. Donc, à considérer. Et les droits d'accès peuvent être micro-dosés pour chaque fichier ou pour chaque dossier. Donc, à considérer, il peut y avoir des beaux outils de partage avec tout ça. Et bien entendu, c'est compris avec la licence de Bluebeam. Parmi les autres nouveautés, la gestion des accès se fait optimale. On est capable de voir qui a joint ou qui n'a pas encore joint notre session de travail, par exemple. Puis on a des capacités de renvoyer des reminders ou de renvoyer des emails de rappel, en d'autres mots, aux utilisateurs qui n'ont pas encore joint la session, si jamais il y avait un oubli ou s'il y avait quoi que ce soit à transmettre. C'est vraiment, il y a une belle petite connexion là, avec tout ça. Il y a une traçabilité au niveau des sessions aussi. Qui fait quoi tout va être mémorisé à l'intérieur de la session jusqu'à temps qu'elle soit fermée et archivée. On va avoir des belles possibilités de partage et de traçabilité de la donnée au travers des sessions et de l'espace de stockage studio. On a, dans la version 20, des nouveaux filtres plus intelligents, plus efficaces, je dirais, au niveau de la gestion des informations. Donc, directement intégrés à l'intérieur de... Pardon, je viens de départager mon écran. Je reviens, ce ne sera pas long. Problème technique. Donc, directement à partir de votre interface pour la gestion de vos marquages, la gestion de vos notations, on peut, dépendamment de la quantité que vous avez à gérer en simultané, on peut intelligemment aller filtrer en une ou plusieurs colonnes, en quelques clics, par exemple, quelle intervention terrain reste à faire pour aller apporter des correctifs ou aller faire des validations sur mon plan avant de pouvoir le signer officiellement puis de le remettre à mon client. On est capable efficacement de faire en quelques tracés, en quelques clics, de faire de créer des filtres. On peut même les personnaliser et créer des conditions. Par exemple, je voudrais avoir toutes les interventions au terrain et les problèmes et les problèmes de diction, par exemple, au travers des correctifs qui sont à faire. Parfait. Oh, j'ai une petite insolence. C'est pas « et », ça va être « ou ». Ça a plus de sens. Donc, on va aller chercher les éléments problématiques qui vont nécessiter, puis ils vont même être highlightés avec les fils dans le plan. Ils vont préserver leur couleur, tandis que tous les autres qui ne sont pas, qui sont filtrés out vont être highlightés en gris. On va avoir des belles capacités de filtrer, puis de manager, puis d'aller extraire l'information qu'on veut et prendre ça, extraire un rapport PDF ou un rapport en format Excel et l'envoyer aux utilisateurs concernés. On a plein de belles possibilités vraiment efficaces en quelques clics de manager annotation et information à l'intérieur de votre plan. Notre plan annoté. On va retourner dans la slide au niveau des nouveautés. Donc, il existait déjà des filtres, mais leur intégration dans l'interface de Bluebeam n'était pas aussi optimale et efficace. On va aussi avoir des ajouts efficaces de flèches, de fameux call-out. Pour Bluebeam, maintenant, en fait, une boîte de texte est à une flèche près d'être un M-Leader ou un call-out, appelez-le comme vous le voulez. Puis on va aussi avoir un outil intelligent pour ajouter des flèches. Il existait déjà la possibilité d'ajouter des flèches dans des call-outs, mais maintenant, on peut l'ajouter sur des text box ou quoi que ce soit d'autre. Puis s'ils viennent s'auto-attacher à
à des points stratégiques, dépendamment de la forme de la boîte. Donc, si jamais vous avez une boîte hexagonale, vous avez une boîte triangulaire, une boîte circulaire, on va placer des endroits d'attache optimaux pour que ça soit visuellement intéressant. Et pour terminer, au niveau des nouveautés, je dirais majeures à l'intérieur de Bluebeam, vous voyez qu'il y a beaucoup d'investissement au niveau de la plateforme de collaboration studio notamment. Mais au niveau de l'utilisateur standard, on va avoir un outil de recherche un peu similaire à ce qu'on a dans AutoCAD ou dans MicroStation au niveau de la recherche d'outils. Donc, on a si vous voulez trouver une commande spécifique, si vous voulez avoir accès à un besoin imminemment comment servir intelligemment ou comment puis-je modifier intelligemment tel outil, on va avoir un outil de recherche intégré dans l'onglet Help de l'interface de Bluebeam pour pouvoir vous faciliter le travail et aller chercher presque au clavier les commandes d'annotation que vous souhaitez avoir. OK. Continuons. Ça va aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à discuter au niveau des trucs et astuces. Oui, Max, est-ce qu'il y a des questions? Ben oui, écoute, très belle, très bon bridge, comme on dit. Il y a effectivement une question ici. Donc, est-ce que l'on pourrait avoir le PDF de la présentation? De plus, y a-t-il un user manual de revue? Oui et oui. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun problème. En fait, le PDF de la présentation, je n'ai aucun problème à vous le partager. Sachez que la présentation va être aussi enregistrée en vidéo, si vous le souhaitez. On va la publier sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez le lien, on va pouvoir vous le transmettre. Je pense que ça serait peut-être même mieux pour vous. C'est pour être à présenter à d'autres collègues, là. Donc, vous avez juste à nous transmettre vos coordonnées, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Y avait-tu d'autres questions? Non, Max? pour l'instant, c'est beau. Parfait. On va aller dans les trucs et astuces pour Bluebeam et Review Studio parce que c'est bien parler des nouveautés, mais j'aimerais au moins vous partager mon savoir-faire sur améliorer votre workflow et vos bonnes pratiques avec Bluebeam. Lorsque vous produisez des camps, des plans, par exemple, avec AutoCAD, il y a des bonnes pratiques à observer. Parce que Bluebeam vient mettre en valeur énormément d'artefacts ou énormément d'éléments potentiellement problématiques si vous n'avez pas les bonnes pratiques de production PDF. En fait, si vous utilisez probablement n'importe quel autre lecteur PDF, je vais te demander de te muter, Max, je t'entends respirer. Oh, excuse. Pas de problème. Mieux vaut tard que jamais. En gros, dans AutoCAD, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez gérer pour pouvoir manager potentiellement des artefacts qui sont probablement pas. Que vous voyez probablement pas dans n'importe quel autre logiciel de lecteur PDF que Bluebeam. Et alourdissent votre plan, même si ce n'est pas ouvert en Bluebeam, je vous le garantis. Notamment lorsque vous créez une fenêtre, lorsque vous créez un PDF avec j'ai oublié d'ouvrir AutoCAD, bien entendu, il n'y a pas de problème. Lorsque vous créez un PDF avec le bon vieux de DWG to PDF, le bon vieux printer DWG to PDF qui est fourni par défaut avec AutoCAD ou avec Civil 3D, ça va créer si vous n'utilisez pas, en gros, par défaut, l'impression via le driver Bluebeam pour produire des PDF qui va s'installer lorsque vous installez la version CAD de Bluebeam Review. Vous aurez probablement avoir à gérer des éléments créés qui alourdissent votre plan. Notamment un viewport. Je crois que j'avais un exemple à porter ici. C'était mon security. Un instant. Est-ce que c'était Légende? Je pense que c'était Légende. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il va se créer automatiquement avec l'impression PDF. Je vais vous me le trouver. Là. Je m'étais désolé. Un petit brain fart de ma part. Il va se créer à l'intérieur de certains plans des artefacts
Tiens, je vais prendre ça, puis je vais le mettre en single. Il va se créer des artefacts, notamment un viewport. Lorsque vous venez à vouloir prendre des mesures, ou si un utilisateur, si vous reprenez un plan produit par un autre utilisateur et vous voulez effectuer des mesures ou faire des validations directement à l'intérieur de l'interface de Bluebeam, il est possible que vous ayez des artefacts, des fenêtres d'affichage par défaut qui vont se créer. Quand je dis des fenêtres d'affichage, les fenêtres d'affichage, c'est ce qui permet, ça des viewports en anglais, là, ce qui permet d'effectuer des mesures ou faire un rapport entre, bien entendu, l'espace qui est en dimension papier versus la dimension réelle des éléments. Donc, automatiquement, vous allez voir potentiellement lorsque vous imprimez pas sous Bluebeam, vous allez voir des gros viewports ou des gros artefacts qui vont se créer par-dessus qui risquent d'influencer inévitablement la précision de vos mesures. Donc, à considérer, lorsque vous voyez ce message-là apparaître dès le départ, je vous encourage, dès que vous ouvrez un plan qui est fraîchement sorti de la presse d'AutoCAD ou de MicroStation, cliquez sur oui. Lui, il vous demande justement, on a identifié des artefacts qui risquent d'influencer vos mesures et votre calibration. Est-ce que vous voulez les supprimer? Dites toujours oui. Les untitled, c'est simplement des crottes laissées par l'impression par défaut PDF d'AutoCAD. Utilisez aussi, lorsque vous avez AutoCAD, idéalement des types de texte TrueType. Un petit peu d'histoire, les fichiers, les textes SHX, je pense à le fameux romanes.shx et j'en passe, toutes les moutures que vous allez avoir. Je pense au ministère des Transports du Québec, on a MTQ, romanes, peu importe. Vous allez trouver ces vieux formats de texte utilisés par AutoCAD. Je dis vieux parce que ça date des années, une mouture des années 80. Lorsqu'elles sortent en format PDF, sont très mal gérées. Premièrement, les textes risquent de ne pas être recherchables. Ça va être des éléments vectoriels, oui, mais ça ne sera pas des éléments de texte à l'intérieur d'un format PDF. Si vous travaillez toutefois avec les textes TrueType, ici, vous allez avoir la possibilité à l'intérieur, par exemple, du proploteur ou du driver Bluebeam, de pouvoir faire reconnaître les textes TrueType comme étant des textes recherchables. Ça peut être vraiment aidant pour les utilisateurs qui souhaiteraient identifier, par exemple, un élément problématique ou aller chercher quel est le numéro à quoi correspond le numéro de la révision dans cartouche. Bref, c'est un détail, mais ça à tenir en considération. C'est un problème parmi tant d'autres pour travailler avec les fichiers XHX. Vous allez aussi voir si certains paramètres par défaut ont été maintenus. Vous allez avoir une quantité formidable d'artefacts. Je sais que j'en avais un ici. Oui, exactement celui-là. Mon fichier sécurité. Là. Dans ce plan-ci, tous mes textes qui ont été produits en fichier SHX ont créé des artefacts qui s'appellent les SHX Text. On le voit, là, il n'y a qu'avec Bluebeam qu'on va pouvoir les voir. Puis ça va ça va alourdir votre plan. C'est la manière AutoCAD, dans le fond, la manière d'AutoCAD, lorsque le bon paramètre est coché, de pouvoir vous permettre une recherche dans vos textes. Bluebeam permet de rechercher au travers de ce qui visiblement a été mis en markup, quand les boîtes de texte invisibles, pour vous permettre de rechercher à l'intérieur de ces boîtes-là si vous avez coché rechercher dans les marquages. Si ça, ce n'est pas coché dans vos paramètres de recherche, ça ne se passera pas. Là. Vous ne pourrez pas faire de recherche de texte à l'intérieur de ça. Idéalement, tous ces éléments-là, moi, je vous encourage à travailler avec les textes TrueType, là, bien entendu. Puis tout ça, là, si jamais vous voyez ça dans votre plan, vous pouvez, si vous voulez, jamais vous voulez vous en débarrasser, parce que ça va vraiment alourdir l'ouverture et la manipulation de votre plan, que ce soit dans Bluebeam ou dans une autre entité de lecteur, un autre logiciel de lecteur PDF. Je vous encourage à aller aplatir les marquages pour ne plus voir ça. Puis Bluebeam va me permettre d'optimiser mon PDF et ne plus avoir à gérer ces entités
qui sont des artefacts laissés par l'impression, le plotter ou le driver par défaut PDF d'AutoCAD. Bien entendu, on a la possibilité avec certains paramètres de l'impression Bluebeam PDF, avec le driver Bluebeam PDF, on a la possibilité de travailler, si vous voulez conserver vos types de textes SHX, d'aller imprimer intelligemment comme des textes reconnaissables, traduire vos fichiers SHX, vos textes SHX, excusez-moi, je dis ça 10 fois sans vous tromper. Vos textes SHX peuvent être, à partir de bons paramètres, dans l'impression dans le driver Bluebeam, reconnus comme étant des textes recherchables et utilisables, sans créer tous ces artefacts-là. Donc, à considérer, utiliser soit les text TrueType ou le plotter Bluebeam au besoin si vous voulez passer de vos plans CAD à n'importe quoi. Au niveau de la comparaison de plans, il y a des bonnes choses qui se font au niveau de Bluebeam. J'avais deux dessins, Overlay 1 et Overlay 2. Tiens, je vais fermer, je vais me faire un peu de ménage. Ce ne sera pas très long. Je vais aller m'importer les fichiers Overlay 1 et Overlay 2 à l'intérieur de mon interface. J'ai tout stocké ça, bien entendu, à l'intérieur du studio pour pouvoir faciliter mon travail. Ouais. Et l'autre plan, c'était Overlay 2 à Taboy. Parfait. On a la possibilité à l'intérieur de Bluebeam de voir côte à côte des plans à des fins de comparaison. Et ce qui est intéressant, là, vous voyez à l'heure actuelle, c'est évident, ça prend des plans qui ont la même dimension sur le plan papier à considérer. Mais si au final, vous avez les mêmes dimensions, vous allez être capable de voir côte à côte vos plans et de synchroniser les vues à partir des options de vue pour pouvoir comparer vos plans. Évidemment, ça laisse beaucoup de place à, comment je vais dire ça, à l'erreur humaine au niveau de l'identification de différences. Ce n'est pas la méthode idéale, bien entendu, pour travailler dans Bluebeam. Par contre, cette méthode-là, croisée avec d'autres, vont être vraiment intéressantes. Par exemple, si je m'en vais dans les documents, on a la capacité de comparer et de superposer les pages. Si on commence par une superposition, par exemple, je pourrais prendre les entités vectorielles d'un plan par rapport à l'autre, leur attribuer deux couleurs différentes et on va pouvoir identifier qu'est-ce qui va être unique à un plan, qu'est-ce qui va être unique à l'autre. Évidemment, si vous avez des petits problèmes, des petites différences au niveau de l'alignement, c'est un bon moment pour aller réaligner potentiellement avec des éléments vectoriels vos plans un sur l'autre pour éviter que tout soit identifié comme étant différent. Donc, je vais lancer simplement OK. Bluebeam va créer un PDF de comparaison qui attend simplement d'être sauvegardé à quelque part. Et on va pouvoir voir à l'intérieur de ce plan-là, je vais retourner en superposé, quelles sont les différentes. Encore une fois, ça reste encore subtil, peut-être pas encore la méthode idéale pour faire vos comparaisons de plans PDF, mais vous avez quand même avoir une bonne idée visuellement de qu'est-ce qui a changé. Par exemple, les nuages, à ma connaissance, étaient uniques ici, potentiellement des petits buissons, étaient uniques à Overlay 1 parce qu'ils sont en rouge. Je pourrais voir aussi si je me rapproche des attributs automatisés produits par AutoCAD. Là, on pourra voir la différence. En rouge, on a l'Overlay 1. En vert, on a Overlay 2. On va voir les versions qui vont varier. On va voir, là, tout est subtil dans ce plan-là, mais on va pouvoir voir peut-être des différences un peu plus aberrantes d'un design, s'il y a eu des changements majeurs d'un plan à un autre ou d'un design à un autre. Plus facile que ça encore, Bluebeam propose la comparaison de documents qui pourrait être bien croisée avec tout ça. La comparaison de documents, lui, va produire des marquages. Il va vraiment highlighter avec des nuages de révision ou des objets à votre guise les éléments qui ont changé. Donc, on va pouvoir aller zoomer, vraiment identifier les éléments qui sont reconnus comme étant des différences.
Est-ce qu'elles sont des différences majeures ou pas? Il va y avoir tout un paramétrage à considérer dans la sensibilité de ces différences-là. À ma connaissance, je me rappelais qu'il y avait des hatches qui étaient légèrement différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est possible qu'il y ait qui va m'highlighter une panoplie de potentiellement trop de changements par rapport à ce que je veux, mais c'est beaucoup plus efficace que simplement aller zoomer puis aller valider qu'est-ce qui n'est pas de la bonne couleur. Donc, je vais comparer overlay. Parmi les dessins qui sont verts, je vais comparer overlay 2 et overlay 1. Je vais lancer l'identification. Je pourrais aussi j'aurais pu alternativement sélectionner seulement une partie d'un des plans ou ce que je veux comparer d'un plan à un autre. Et on voit immédiatement quels sont les changements majeurs. Là. Donc, on a le plan 1, puis avec une vue side-by-side, c'est intéressant, on va être capable de voir où aller identifier les changements qui ont eu lieu. Tous les nuages que vous voyez sont des annotations que nous-mêmes, on aurait pu tracer, mais qui ont été faites automatiquement par Bluebeam pour nous aider à identifier des différences majeures d'un plan ou même mineurs d'un plan à un autre. Quand je dis mineurs, je dis des changements microscopiques dans certains cas, à cause que je n'ai pas ajouté la sensibilité de ma comparaison entre un hatch et un autre. Potentiellement un point de trop à quelque part, qui sait. Mais vous comprenez, c'est hyper efficace au niveau d'un outil de comparaison. Vous voyez les petits nuages qu'on avait parlé tout à l'heure, tout est identifié. Puis ça permet aussi de rester dans un environnement coloré, à votre guise, sans avoir à travailler avec la superposition pas qui grisonne, mais qui écrase la coloration naturelle de vos plans. À considérer ces différentes techniques vraiment intéressantes pour comparer des plans, différentes révisions aussi. Puis vous travaillez bien entendu avec les PDF. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans PDF à partir des dernières versions de Civil 3D et d'AutoCAD. Il y a un bel onglet qui s'appelle Collaborer qui permet les exactes mêmes fonctions que je viens de vous présenter à peu de choses près, là, sans bien entendu la vision côte à côte. Là. Mais il existe des outils de comparaison déjà existants à l'intérieur des outils Autodesk, si jamais vous étiez curieux de les voir éventuellement. Au niveau de la gestion de la sécurité, c'est pas tant un truc et astuce qu'une révision de ce qui peut être fait à l'intérieur de vos PDF, puis la facilité à laquelle vous pouvez fixer la sécurité de vos plans. Par exemple, regardez, je vais temporairement extraire. Super, moi je voulais extraire mon plan overlay pour pouvoir le modifier. Comme je suis sur l'espace cloud, je dois demander la permission pour aller modifier certains documents. Je suis capable de déterminer, quand on est en mode édition, bien entendu, d'aller fixer la sécurité de mon document en quelques clics. Donc, on va dans document, sécurité, puis on va voir ici toutes les autorisations qu'on peut micromanager pour les différents utilisateurs, les intervenants qui vont travailler avec votre plan. On va pouvoir, en quelques clics, aller attribuer un mot de passe pour ouvrir un document. C'est un peu plus rare qu'on va le voir, bien honnêtement. Si vous partagez un document puis vous mettez un mot de passe pour ne pas l'ouvrir, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'utilise fréquemment les autorisations plus partielles, notamment si je mettrais par exemple un mot de passe ABC, tiens, ABC, pourquoi pas, pour pouvoir autoriser soit l'impression, les modifications ou quoi que ce soit. On peut déjà barrer certaines autorisations ou certaines manipulations. On pourrait simplement, par exemple, autoriser l'impression si je voulais. On pourrait même dégrader, micromanager quel genre de modifications peuvent être faites, quel genre d'impression peut être fait. On pourrait même mettre une impression basse résolution. Écoutez, si c'est là, c'est que quelqu'un s'est posé la question puis a voulu l'ajouter à tout ça. À vous de voir si ça s'applique à votre contexte de travail ou à vos contextes de partage de fichiers. Mais bref, il y a un grand aspect sécurité qui peut être contrôlé. Puis, pas mal tout ce qu'on peut faire dans Bluebeam peut être enregistré dans un set de paramètres prédéfinis. Donc, on pourrait aller s'enregistrer à quelque part ou dans notre installation un template d'autorisation qu'on va réappliquer à toutes les fois.
toutes les fois en fonction des intervenants avec qui on veut faire affaire. Il y a vraiment des beaux aspects avec Bluebeam au niveau vraiment pas de l'automatisation, mais de la standardisation de vos procédés et la sécurité des documents PDF en font intégralement partie. Au-delà de ça, si on continue sur la veille de la sécurité, on a la capacité, comme dans bien d'autres éditeurs de PDF, de pouvoir signer électroniquement les documents. Je dis signer, mais il y a une différence entre signer et certifier. Certifier, ça va être vraiment, tu vas venir vraiment barrer, au même titre la signature électronique, c'est à peu de choses près un formatage pour vos initiales. C'est pour vous éviter de l'imprimer, signer le plan puis de le scanner. À peu de choses près. Ça ne vient pas barrer nécessairement les manipulations du document. Certifier va vraiment clore un document, en quelque sorte, un document officiel va barrer à toutes les modifications possibles. Réutilisation du document, on va barrer potentiellement tant et aussi longtemps que la certification du document est maintenue par un professionnel, par exemple. On sera incapable de reprendre le plan pour le joindre ailleurs ou pour en faire une modification dans un autre document PDF. Donc, à considérer, c'est vraiment pour faire des minutes officielles pour les différents professionnels. Donc, c'est un autre aspect de sécurité qui mérite d'être mentionné et qui est inclus avec Bluebeam. Évidemment, si jamais vous avez, évidemment, toute firme de génie a potentiellement ses propres standards, puis avec le virage au sans-papier, la signature électronique est quand même de plus en plus imposée ou un standard dans l'industrie. Si jamais vous avez besoin de faire un pont avec des certifications que vous avez déjà existantes dans un standard ou relié à un autre logiciel au niveau de vos certifications, on a la possibilité de transférer, évidemment, dépendamment au cas par cas, là, on a la possibilité de transférer vos certifications d'un produit à un autre si vous souhaitez passer à Bluebeam. Dernier volet que j'aimerais discuter avec vous, vraiment Bluebeam Studio. J'ai déjà fait une bonne parenthèse tout à l'heure au niveau de l'utilisation, des avantages de Bluebeam Studio. Je dirais qu'il y a beaucoup d'énergie investie dans Bluebeam Studio, dans l'espace cloud de Bluebeam et à la disposition de tous ceux qui ont une licence de Bluebeam Review. Évidemment, je dirais qu'il y a certaines astuces à considérer lorsqu'on est en session active là, à plusieurs utilisateurs. Il y a des manipulations qu'on ne peut pas faire. Par contre, il y a des manipulations qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas avant. Je m'explique. Une session, pour vous revenir sur le sujet, c'est une édition en groupe d'un fichier basé sur le stockage cloud. On va pouvoir d'ailleurs débloquer les annotations à des utilisateurs qui étaient en mode viewer, bref, qui avaient un compte gratuit Bluebeam, qui sont créés un compte gratuit Bluebeam puis qui n'avaient pas nécessairement de licence Bluebeam. Donc, si jamais vous avez des clients ou des intervenants à l'interne de votre entreprise qui ont besoin de participer avec vous temporairement sur un projet, c'est une possibilité. Si vous travaillez en session, eux, temporairement, vont avoir la possibilité de pouvoir émettre des annotations. Évidemment, ils ne jouiront pas nécessairement de toute la personnalisation qu'on peut avoir à l'intérieur d'un produit licencié, mais ça va leur débarrer certaines possibilités qu'ils n'avaient pas. On va avoir aussi certaines personnalisations qui ne seront pas possibles au sein des sessions. Il y a, au niveau de l'information qu'on peut intégrer dans des marqueurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Il y a beaucoup de colonnes personnalisées qu'on peut ajouter, des colonnes d'autorisation, des colonnes d'assignation, de responsabilité pour appliquer des correctifs. Toute information qu'on peut intégrer et relier à un marquage, on peut le faire à l'intérieur des gestions des colonnes de Bluebeam. Toutefois, si vous voulez modifier ou altérer ce standard-là pour votre plan actif dans votre session, vous devrez fermer votre session. Alors, c'est comme si on barrait cette possibilité-là de jouer on va dire dans le template, pour prendre le mot anglais, jouer dans le gabarit du plan, la structure du plan PDF pour
pour les standards de marquage imposés. Donc, on n'aura pas le choix de fermer la session, rajouter des colonnes, faire des modifications à notre guise, cacher des informations peut-être avant de les réintégrer dans la session. Dans la session, on va pouvoir intégrer plusieurs fichiers en dynamique, soi-disant. On peut mettre jusqu'à 5000 PDF en simultané dans une même session et les PDF ne peuvent pas dépasser, ils ont une limite de 1 giga, d'1 gig par PDF, donc à considérer, et un nombre de participants maximal à une session de 500 participants. Là, je vous dis des chiffres qui semblent être overkill, mais s'il existe, c'est pour imposer une limite. Parce que dans le studio, dans l'espace de stockage de studio, il n'y a pas beaucoup de limites en tant que tel. Il n'y a pas de limite tant qu'à l'espace, tant qu'à la quantité de fichiers ou à l'espace de stockage. Il peut y avoir un nombre illimité d'invités à l'intérieur de votre session studio. Donc, toutes des choses qui vont être à considérer. C'est un espace de stockage hyper efficace, hyper polyvalent qui va pouvoir vous permettre de communiquer efficacement avec vos collègues et divers intervenants dans un projet. Ça clôt pas mal la notion de studio et aussi notre webinaire. Si jamais vous avez des questions en ce qui concerne Bluebeam ou si jamais vous souhaitez télécharger la version d'essai ou la version Viewer, je vous encourage à aller sur le site de Bluebeam dans la section Download. Super facile à trouver. En fait, c'est au lien suivant dans la slide PowerPoint. Un petit rappel, Bluebeam, c'est à l'heure actuelle l'outil PDF le plus performant sur le marché pour des dessins lourds, que ce soit à l'usage avec des orthophotos en fond de plan ou que ce soit simplement en termes de quantité d'éléments vectoriels dans un seul et même plan. C'est le plus performant sur le marché. On va de plus en plus intégrer des standards de l'industrie du CAD à l'intérieur des outils d'annotation. On est déjà en train d'intégrer les line types typiques d'un dessin AutoCAD. On va intégrer bien plus encore dans les prochaines versions. À l'heure actuelle, Bluebeam a le meilleur workflow possible pour produire des plans PDF à partir de vos outils CAD pour être le plus performant possible, pour être le plus polyvalent possible, je dirais, au niveau de l'utilisation d'un plan papier ou du partage d'un plan papier. Il n'y aura pas d'artefacts créés dans le driver Bluebeam, notamment. C'est l'outil idéal, vraiment, approprié pour produire des plans PDF et faire un virage sans papier. Et évidemment, il va contenir une panoplie. Je vous ai fait un grand résumé de la chose, mais il va contenir une panoplie d'applications uniques au marché du génie, de l'architecture et de l'arpentage. Donc, à considérer si vos besoins sont orientés là-dessus. Au nom de toute l'équipe, toute l'équipe infrastructure au Québec, on vous remercie d'avoir participé ou d'avoir écouté cet enregistrement de webinaire. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, moi et Martin sont des consultants techniques, donc on est là pour répondre à toutes questions techniques. Si jamais vous souhaitez faire l'acquisition ou vous vous questionnez sur les prix d'acquisition des licences Bluebeam, quelles sont les catégories de licences Bluebeam, qu'est-ce qui vous permet de faire différentes catégories, n'hésitez pas à contacter Louis et Maxime, qui sont tous désignés pour vous conseiller à ce propos. Maxime, avais-tu un dernier mot? Non, pas du tout. En fait, c'était super comme présentation très générale, évidemment. Merci. En fait, j'ai répondu là, à la question concernant le user manual. Donc, j'ai mis le lien en réponse à la question du Excellent. site Bluebeam pour accéder aux différents manuels, parce qu'il y en a plus d'un. Oui. Puis, probablement que la version 2020, ben, elle n'est toujours pas disponible, mais elle devrait arriver sous peu. Là. La version 2020 de Bluebeam a été rendu disponible le 18 août dernier. Donc, je suppose que d'ici la fin de l'année, le manuel sera également disponible. Parfait, Voilà. excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on salue, puis on va communiquer avec l'intervenant qui aimerait en savoir plus ou avoir l'enregistrement. On va mettre sur YouTube très bientôt l'ensemble de cette présentation. Donc, au plaisir à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye.